L'Antitéa et le Mambrissa n'ont pas quitté le port depuis 5 mois. Et pour cause, ce sont les 2 premiers bateaux de la flottille des Sables d'Olonne à être transformés en Seine danoise. C'est en 2008 et suite à la hausse du prix du pétrole que le projet est engagé. Contrairement au chalut classique, la Seine danoise permet d'explorer une grande superficie de fond marin avec un bateau immobile qui par conséquent consomme beaucoup moins de carburant. La Seine danoise est un filet qui va sur le fond, mais qui n'est pas traîné. C'est uniquement la méthode de rabattage des espèces qui fait qu'on se passe des panneaux divergents de chalut. Il n'y a qu'en France qu'actuellement on ne pratique pas la Seine danoise. Tous les pays, l'Islande, l'Irlande, l'Écosse, la Grèce, pratiquent la Seine danoise. C'est une des plus vieilles techniques qui existent. Avec cette méthode, les pêcheurs envisagent de réduire de moitié leur consommation d'essence et de limiter l'impact de la pêche sur l'environnement. On essaye de prouver qu'on peut être responsable et durable. Le projet a été cofinancé à 50%. Il faut savoir qu'un changement d'envergure de ce type a un coût réel, environ 5 millions d'euros pour la transformation des chalutiers. Ouais. C'est les enrouleurs pour mettre les Seines danoises et les plus grosses modifications sont en bas, où il y a les treuils, des nouveaux treuils, tapis roulants, pour la qualité du poisson. Enfin, ça peut rien à voir avec le métier de chalut qu'on faisait avant. Et pour passer d'un chalutier à une Seine danoise, une refonte quasi totale du navire a été nécessaire. Maintenant, il va y avoir des caméras partout. Tout va être fait par caméra. Il devrait y avoir 8 ou 10 caméras en bas pour surveiller toute la manœuvre. Puis tout le système de filage et virage du matériel se fait ici. Tout ça, ça n'existait pas du temps du chalut de fond. Et les nouveaux treuils que je t'expliquais tout à l'heure en haut, où il y aura 3500 mètres de maillettes sur chaque bobine. Il y a 2 bobines. Après le poisson tombera dans cette cuve, donc tout ça était inexistant à l'époque du chalut de fond. L'équipe espère avoir terminé les travaux d'ici une quinzaine de jours pour enfin repartir et tester au gré des vagues cette nouvelle Seine danoise.